dis-moi ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire châtiment. Mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends votre autorité. Ah oui, il fait chaud maintenant, il fait des 30 degrés. 30 degrés. Nous sommes à mois de mai, hein? Oui, c'est spécial, c'est spécial. Mais Dieu nous fait grâce. On peut s'échanger le soleil maintenant. Non, nous, tiens ce que nous avons et tiens ce que tu as à Canada. Amen. C'est l'amour. Ok. Tu vas nous donner quelque chose qui sort du garrot. Alors, bienvenue à toi. Oui, amen. Eh bien, avant toute chose, le groupe, j'aimerais vous dire qu'on est en live direct aussi. Les bien-aimés de l'église Shekinah vont suivre en même temps. Ce sera un petit enregistrement que je pourrai t'envoyer pour ceux qui n'auront pas été connectés ce soir. Mais Shobi a un petit chant pour vous. J'espère que ça va bien sortir. Je laisse le groupe Shobi donc constitué, alors vous le connaissez, c'est un grand nom, mais aujourd'hui on est réduit à Daniel, Ketia, Déborah, Anne-Marie. Ils vont vous chanter un chœur pour vous communiquer la chaleur du Canada. Amen, amen. Alors, j'espère que vous allez bien entendre ça. Un chant en anglais. Vous entendez bien le piano? J'entends le piano. Amen.
matters. Hein, la traduction, je pense, on n'a pas à traduire grand-chose pour notre sœur Luisa, mais peut-être pour les autres bien-aimés. Alors, We did not hear it clearly because it was making a phone sound. This lady they would sing only without the piano to see if it was vous pouvez chanter sans le piano encore une fois? without the piano because it did not come out. Ok, ils vont y aller. I will put you in front of my melody. You are all that matters. You are Jesus. You are all that matters. I will make room for two. You and I. You are all that matters. Avec nos bien-aimés de Shekinah. Et j'aimerais remercier Pasteur Luisa, Pasteur Luciano, toute l'équipe Graines de Vie, les bien-aimés de la Martinique, sans oublier l'apôtre, comment dirais-je, Simakala, et aussi qui a intervenu, je pense, ce matin, et aussi demain, Peter Augustine, le pasteur, que tous ces bien-aimés soient bénis, alors que nous sommes ici au Canada, nous vous aimons. Nous aurions aimé chaudement vous serrer dans nos bras, mais la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans une même communion d'esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous de Sherbrooke, Canada. Et ils te disent Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'ai quelque chose à vous communiquer certainement. Et c'est avec l'amour de Jésus. J'espère le dire en quelques mots. Et ce sera peut-être une petite étude pour vous encourager à comprendre qu'est-ce que la Pentecôte est par rapport à un verset que vous avez peut-être pas lu, mais dans le livre des Actes, il devance la lecture de ce passage que la personne qui était chargée de lire tout à l'heure. C'est Acte 1, verset 8, qui renferme tout le contenu du livre des Actes qui sera développé jusqu'à la fin du chapitre 28 du livre des Actes. Il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant ou revenant ou survenant sur vous, et vous serez mes témoins depuis Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans un langage, il y a beaucoup de thèmes dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez entendre parler de la croissance des églises, de l'implantation des églises que Paul, Pierre et les autres ont plantées. Vous allez entendre parler beaucoup du combat spirituel. Mais un thème central qui est dans ce livre, c'est bien le verset 8 du chapitre 1. Qui est le ministère de puissance pour un témoignage de puissance. C'est tout ce que renferme le verset 8. Tout le long du livre, nous voyons la démonstration d'une promesse que le Père a faite aux premiers disciples. Et nous sommes les disciples de la fin des temps. Cette même promesse est pour nous. Et nous retrouvons la réalisation à 6 endroits dans les Actes, et à un autre endroit que je vous montrerai dans le livre de Paul aux Éphésiens. Je voudrais vous parler de cette effusion de l'Esprit que nous avons besoin. Nous en avons vraiment besoin plus que jamais pour avancer. Et les raisons sont les suivantes. Alors, c'est un livre vraiment merveilleux. Et c'est un livre que j'aime beaucoup parce que moi-même, je suis dans le ministère apostolique. Et un des thèmes principaux, c'est vraiment le ministère de puissance que le Saint-Esprit dépose à la Pentecôte par la descente du Saint-Esprit qui va permettre aux disciples, comme Pierre, de parler avec assurance et avec la puissance, la démonstration des miracles qui va accompagner le ministère de puissance. Parce qu'un ministère de puissance va avec les grâces que Dieu a données, les dons de puissance que Dieu a donnés. Alors, si vous voyez bien, nous sommes à la Pentecôte 2020. Et c'est une Pentecôte qui ne sera pas comme les autres.
parce que l'année 2020, le chiffre 2020 ne revient pas souvent. Vous aurez un chiffre comme 3030, mais ça m'étonnerait que nous soyons encore sur la terre. Mais de toute manière, là où nous sommes en 2020, il y a eu une autre année qui s'appelle 1919, 1919. Ça revient, ce genre de chiffre, tous les 101 ans. Donc, c'est une grâce de voir que la Pentecôte 2020 sera différente dans les cœurs, sera différente dans l'église Graine de Vie, sera différente dans les églises de tous ceux qui nous suivent à l'instant sur la plateforme. Soyez bénis au nom de Jésus encore une fois de plus. Amen. Alors, la Pentecôte c'est quoi? C'est la deuxième des 3 plus grandes fêtes juives. Il y a la Pâque, Pâque qui veut dire la sortie d'Israël de l'Égypte. Et puis vous connaissez comment Dieu a intervenu pour faire sortir Moïse et le peuple d'Israël. Il y a la fête des tabernacles, c'est-à-dire que pendant 2 ans pratiquement, les enfants d'Israël se sont mis au pied du mont Sinaï, sous des tentes, et ils ont reçu le don de la loi. Et cela symbolise la fête des tabernacles, c'est la traversée du désert pendant 40 ans par la suite. Mais dans les 40 ans, il y a 2 ans au pied du mont Sinaï et 38 ans passés dans le désert avant d'arriver finalement en terre promise. Et là, ils ont commencé à fêter une autre fête qu'on appelle la fête des moissons, la fête des récoltes, la fête aussi appelée des semaines. Cette fête, c'est la 3e fête entre les plus principales fêtes que Dieu a données à Israël. Elle est appelée fête de semaine, elle est appelée fête de moisson, car cette semaine, une fois qu'on a rassemblé la moisson, et la moisson concernait aussi surtout le blé, qu'on rassemblait, on faisait une gerbe, on le liait, et on jetait en l'air, et on comptait 7 semaines, c'est-à-dire 49 jours. Et ça tombait, la fête tombait le 50e jour, et c'est cette fête qu'on a appelée 50, c'est-à-dire Pentecôte en grec, mais c'est surtout la fête des semaines en hébreu. Alors, le jour de la moisson, ce jour-là, le 50e jour de cette fête, après qu'on ait lancé la gerbe de blé, il n'y avait pas de travail, et là, on se rappelait selon Lévitique 23 qu'il fallait faire une fête, la fête de la moisson. Et cette Pentecôte qui va avoir lieu à l'année après la mort de Jésus, il y a eu, après sa mort, 40 jours où il s'est montré. Alors je dois vous rappeler, le chiffre 40, c'est un chiffre de transition. Jésus a passé 40 jours dans le désert afin de rentrer dans son ministère. Donc c'est un chiffre de transition dans une nouvelle saison. Et quand Jésus a fait 40 jours après sa mort, il a apparu aux disciples. Alors il y a eu aussi une transition avant qu'il aille au ciel définitivement dans son ministère de sacrificateur. Les 40 jours de jeûne et de prière lui ont permis de passer de la vie privée à la vie publique. Et maintenant, 40 jours, il apparaît aux disciples. Il va passer de la vie qu'on appelle aussi, de sa vie où il était sur la terre, et il va maintenant passer dans le passage à la 40e journée. Il est monté au ciel pour rentrer dans le ministère sacerdotal qu'il accomplit jusqu'à ce jour. Alléluia. Et nous savons que donc, ce 40 a été suivi de 10 jours. Quand il est monté au ciel, il a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus ou remplis du Saint-Esprit. Et d'autres termes, Actes des Apôtres chapitre 1 nous dit que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce que Luc avait dit, la promesse du Père. Et cette promesse s'est réalisée à au moins 6 reprises dans les Actes des Apôtres. Et j'ajouterai une 7e fois quand Paul va dire « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit ». La première fois que cette promesse est réalisée, c'est celle que nous avons lue dans Acte 2. Après 10 jours, plus les 40 jours où Jésus s'est montré, ça fait 50, c'est le chiffre en grec qui veut dire Pentecôte, et le Saint-Esprit est descendu sur 120 disciples. 120 disciples étaient réunis. Les 12 disciples plus d'autres faisaient un total de 120. Après 10 jours de la montée du Seigneur au ciel, la Pentecôte a eu lieu à Jérusalem. L'Esprit est descendu comme on le voit dans Acte 2. Il y a eu un bruit, et il y a eu un vent, et il y a eu des langues de feu, et il y a eu aussi
la plénitude du Saint-Esprit promis. L'Esprit est tombé, l'Esprit est descendu sur les 120 disciples. Voilà la Pentecôte des temps modernes qui a commencé après que Jésus soit monté au ciel. Et après cela, nous fêtons des Pentecôtes jusqu'à l'année 2020. Mais la Pentecôte chez les Juifs est appelée Shavuot. C'est une Pentecôte qui normalement s'est fêtée, je pense, vendredi. C'est le Shavuot. Mais nous fêtons la Pentecôte chrétienne. C'est pourquoi elle tombe 2 jours plus tard. Mais c'est la même fête. Alléluia. Et ce jour-là, eh ben, il n'y a pas eu la moisson du blé. Il y a eu la moisson des âmes. Pierre, rempli du Saint-Esprit, l'homme qui avait peur, l'homme qui a renié Jésus, cette fois-ci c'est terminé. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre est devenu une autre personne. Et tous les disciples sont devenus d'autres personnes. On nous dit qu'ils étaient remplis d'assurance, remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le feu. Et ça, c'était le début d'une ère nouvelle, l'ère de la Pentecôte. Oh, que j'ai soif, que Graine de Vie et tous ceux qui nous entendent vivent une fraîche Pentecôte. Vivent une Pentecôte remplie de l'Esprit. Au moment où je parle, je prie que le Saint-Esprit impressionne le cœur de tous ceux qui entendent. Que le Saint-Esprit commence un travail merveilleux. Et que le Saint-Esprit, comme je vais le décrire dans Acte 10, même pendant que je parle, qu'il descende et qu'il tombe sur quelqu'un, qu'il tombe sur chacun, et qu'il me surprenne, et qu'il vous surprenne à la maison, au nom de Jésus. Donc il y a eu la première effusion à Jérusalem, 10 jours après que Jésus soit monté au ciel. Vous connaissez, il y a eu les langues de feu, et je dis que ce soir, il y a une langue de feu pour chaque chrétien de Graine de Vie. Oh, si quelqu'un m'entend, il va dire un bon amen au bout du fil. Je dis qu'il y a une langue de feu pour ceux qui sont à Graine de Vie et tous ceux qui m'entendent partout, ils m'entendent. Chacun aura sa langue de feu. S'il y a eu 120 disciples, il y a eu 120 langues de feu. Et si à Graine de Vie, nous ajoutons encore une centaine. Et si quelque part, quelqu'un m'entend, nous ajoutons un XXX. Et je déclare au nom de Jésus qu'il y aura des langues de feu ce soir. Oh, je ne suis pas Dieu, mais je sais une chose. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit, à la Pentecôte, son plaisir, c'est de descendre sur les chrétiens, c'est de les remplir de nouveau. Alléluia. Donc la première effusion, c'est Acte 2. La deuxième descente du Saint-Esprit, souvenez-vous, dans Acte 4, versets 24 à 37, quand on a attrapé les disciples, je ne lirai pas le passage, vous pouvez le vérifier à la maison, il s'est passé que tous les disciples, les apôtres, les 12 étaient en prison. Quand ils sont sortis de prison, à cause d'un ange qui les a libérés, eh bien, on nous dit qu'ils se sont rendus dans la maison pour retrouver les autres disciples de la chambre haute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont commencé à prier Dieu et le lieu où ils étaient a tremblé. Et la Bible nous dit, dans Acte 4, 24 à 37, qu'ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Alors, figurez-vous, la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une fois. La plénitude du Saint-Esprit, c'est autant de fois que tu t'approches de Dieu, il te donnera à boire du Saint-Esprit. Il te remplira de nouveau. Parce que nous avons besoin d'être remplis du 1er janvier au 31 décembre. Parce que chaque jour, nous devons proclamer la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons le voir. Alléluia. Alors, cela s'est passé lorsque quelques jours après les 10 jours de la Pentecôte se sont écoulés, ils ont été mis en prison. On nous apprend une troisième effusion 3 ans plus tard en Samarie. Acte 8, versets 16 à 17, surtout cette section, on voit que Philippe, le diacre évangéliste, prêche la parole. Et nous découvrons que les Samaritains sont visités par la parole, ils croient en la parole, ils se font baptiser, notez bien, ils se font baptiser dans l'eau. Regardez bien, ils ont cru au message de Philippe, ils se font baptiser, et plus tard, comme Pierre a les clés du royaume, il vient et il impose les mains aux Samaritains, et là le Saint-Esprit descend sur ceux qui étaient convertis. Comment se fait-il que le Saint-Esprit descend? Entre le salut et la descente du Saint-Esprit, c'est 2 expressions qui voudraient dire peut-être
la même chose, parce que lorsque tu reçois Jésus, tu es converti, tu as la vie nouvelle, tu as la vie éternelle. Jésus est dans ton cœur, son esprit réside en toi. Mais tu as besoin de manifester de la puissance pour le témoignage. Et ce que Pierre n'avait pas quand il a suivi Jésus pendant des années, il a cru en Jésus, mais le jour de la Pentecôte, il est devenu un autre personnage parce que le Saint-Esprit l'a visité, il a eu les manifestations des dons spirituels et de là l'assurance. Il y a eu comme un décalage entre la vie éternelle qu'il a reçue et la descente du Saint-Esprit avec les dons spirituels. Jésus, quand il vient dans ton cœur, il vient avec le cadeau de la vie éternelle. Mais le Saint-Esprit, quand il commence à se manifester dans ta vie, il vient avec les dons spirituels. Alléluia. Amen. Et ça s'est passé à Samarie 3 années plus tard. Nous arrivons à la 4e effusion. Est-ce que jusque-là, tout le monde m'entend à Graine de Vie? Alléluia. Sister Louisa. Sister Louisa. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Super. Alors je continue. Jusque-là, nous étions à la 4e effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire à Damas maintenant. C'est Paul lui-même, le futur missionnaire parmi les païens, qui est visité sur la route de Damas. Il tombe sur la route de Damas. Dieu lui permet de rentrer dans la ville de Damas. Et là, un certain Ananias qui avait entendu parler de Paul, qui était un homme qui était dangereux. Vous savez, la prière transforme les gens. Les gens priaient tellement à Jérusalem que Paul, l'ennemi numéro 1, l'ennemi public, a été saisi par le Saint-Esprit. Entre parenthèses, s'il y a quelqu'un qui est tête dure, qui ne veut rien comprendre, je le recommande à la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est le champion convertisseur. Le Saint-Esprit est le champion évangéliste. Et même si je parle, je n'arrive pas à convaincre quelqu'un, le Saint-Esprit va se charger du reste. Et là, Paul, sur la route de Damas, face à face avec Dieu, face à face avec le Saint-Esprit, face à face avec Jésus de Nazareth, qui lui apparaît en vision, il tombe par terre, il rentre dans la ville de Damas, et un homme, Ananias, qui avait peur, mais Dieu lui dit, cet homme-là, je l'ai choisi pour faire des grandes choses. Et il arrive vers Paul, il lui dit, mon frère, et parce que Jésus l'a convaincu, il dit, mon frère Paul, Dieu m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il lui impose les mains, comme il était aveugle pendant 3 jours, les écailles tombent de ses yeux. Je prie que des écailles tombent de vos yeux à cette Pentecôte nouvelle. Je prie que comme Paul, sur votre route de Damas, Dieu vous rencontre ce soir. Et que comme Paul, à l'imposition des mains, je suis à distance, mais je prie que Dieu vous touche par sa propre main et que les écailles tombent de vos yeux et qu'au nom de Jésus, le Saint-Esprit vous visite comme Paul et que vous soyez comme Ananias a dit, Dieu m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et je me tiens là devant le peuple de Dieu et je dis, Dieu m'a mandaté ce soir pour que de nouveau, peuple de Graine de Vie et tous ceux qui m'entendent, vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et la 5e effusion, après Damas, acte 9, versets 3 à 9, 17 et 18, en allant, vous avez là, 8 années plus tard, nous avons donc 10 jours plus tard, 3 années plus tard en Samarie, 8 ans plus tard à Césarée de Philippe, là où il y a Corneille, le Saint-Esprit a orchestré entre Pierre, l'apôtre, et Corneille, le païen converti au judaïsme, un rendez-vous divin. Et si vous savez, quand le Saint-Esprit entre en jeu, c'est merveilleux. Parce que le Saint-Esprit savait que Pierre est un bon juif. Et les juifs, d'habitude, ils ne se mêlent pas, même s'il est converti, à des non-croyants. Et comme le Saint-Esprit savait, il lui donne une vision, il lui dit, tu et mange tout ce qui est impur. Parce que ce que j'ai déclaré pur, ce n'est pas... Il ne faut plus le considérer comme impur. Or, je suis en train de parler à tous ceux qui comprennent le sens de la pureté. Voyez-vous, nous sommes à une saison où nous avons tellement mis de l'avant la question de la propreté, de la pureté, et de mettre dehors de nos vies l'impureté à cause des virus, à cause de ceci. Et Dieu qui est le Dieu de la propreté par excellence, et je pourrais dire de la sainteté, lui qui aime aussi la question sanitaire, plus que tout le monde, il nous dit, il faut aussi, quand tu pries, tout peut être sanctifié par la prière.
Oh, je dis que le coronavirus peut être sanctifié par vos prières et devenir un virus qui est inactif au nom de Yeshua. Alléluia. Je prie ce soir que tu comprennes que tout ce que Dieu déclare pur, eh bien ça sera pur ce soir. Et là, Pierre est convaincu, il va chez Corneille, qui ne voit plus comme un être impur. Et là, pendant que Pierre est en train de prêcher la bonne nouvelle, de parler de Jésus qui allait partout faisant du bien, et l'onction de Dieu était sur lui pour libérer les captifs, Pierre n'avait pas terminé son message dans Acte 8 que le Saint-Esprit lui a dit: Pierre, je ne t'attendrai pas, je te connais bien. Parce que si je te laisse prendre le contrôle, tu ne vas pas baptiser ces gens. Et ouf, le Saint-Esprit est descendu. C'était un sujet d'étonnement au chapitre 10, verset 44 du livre des Actes. Et je peux le lire, ce passage-là, parce que c'est très intéressant. Au chapitre 10, verset 44, nous avons ceci. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Le verset 44 dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, je dirais surpris, de ce que le don du Saint-Esprit, le don, ouais, le mot qu'il utilise, le don, le cadeau, était aussi donné sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien qu'à nous? Rappelez-vous qu'à la Pentecôte, quand Pierre, ce même Pierre a prêché, il a dit: croyez à tous ceux qui l'avaient entendu prêcher, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'était l'expression qu'il a utilisée. Parler du baptême, parler du don, parler du revêtement, c'est un peu la même chose. Donc, il va dire à ce moment-là, à Corneille et sa famille, et aux gens qui sont venus avec lui: peut-on refuser le don, le cadeau du Saint-Esprit, avec le paquet des cadeaux qu'il amène dans la vie des chrétiens, la plénitude, les manifestations de l'Esprit? Parce que ces gens-là, eux, ils ont été différemment visités par le Saint-Esprit. À Samarie, ils ont écouté l'évangéliste Philippe. Ils ont été baptisés, on est descendu de Jérusalem, leur a imposé les mains, et le don s'est manifesté. Pour la Pentecôte, ils ont prêché qu'il fallait croire, et ensuite, le second pas, qu'il fallait être baptisé, ensuite, recevoir le don. Il ne parle au futur, vous recevrez. Mais Dieu ici confond. On a l'impression qu'il nous confond. Parce que pendant que ceux-là, qui sont encore des judaïsants, qui n'ont pas cru en Jésus encore, il est en train de parler de Jésus. Dans leur cœur, ils ont déjà réalisé, comme le salut, le Saint-Esprit descend, leur donne tout le package en même temps. Il leur donne le salut, il leur donne en même temps la conversion, et il leur donne le don, et ils n'ont pas été encore baptisés. Alors, l'ordre est inversé. Par la suite, comme Pierre a vu qu'ils avaient le don et qu'ils parlaient en langue, hein, on nous dit au verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu comme à la Pentecôte. Oh, c'est merveilleux. Dieu est un Dieu merveilleux. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Et ils les ont baptisés. L'homme qui avait encore la clé, c'est Pierre. 8 années plus tard, une expérience étonnante, une expérience qui surprend Pierre. Et nous arrivons à la 6e effusion du Saint-Esprit, 20 années plus tard. C'est-à-dire, on est à Éphèse. Nous étions 8 années plus tard à Césarée. La parole de Dieu dit: vous serez témoins à Jérusalem, en Judée, c'est-à-dire la province autour de Jérusalem, en Samarie, un peu plus loin, et nous sommes arrivés à Césarée, nous sommes arrivés même avec Paul à Damas. Là, nous arrivons loin, en Asie mineure, à Éphèse, la capitale, là où la sorcellerie et c'est l'habitation de la sorcellerie, c'est l'habitation des puissants des ténèbres. C'est là qu'est la déesse Diane. C'est là que vraiment il y a tout le bastion des démons, et tous les féticheurs du monde ont des rendez-vous à Éphèse. C'est une grande ville de l'époque.
la troisième plus grande ville après Rome, dans l'Empire romain. C'est ici que Paul va trouver des disciples. Les disciples en question, vous allez le voir, nous lisons dans Acte 19, ce sont les disciples qui ont compris le baptême de Jean. Et nous lisons au chapitre 19, verset 1, pendant que Apollos, notez bien le nom, était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Je pense même que parfois certains chrétiens sont ignorants du Saint-Esprit. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, « Je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. » Mais ceux-là n'ont même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Nous allons essayer d'examiner le texte. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent du baptême de Jean. Alors, rappelez-vous qu'il y a la doctrine des baptêmes dans Hébreux 5 et 6. Donc, ce qui veut dire le baptême de Jean existait avant que Jésus n'entre en scène. Ensuite, avec Jésus, il y a eu le baptême chrétien. C'est le baptême que nous prenons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains disent dans les actes au nom de Jésus. Et il y a aussi le baptême du feu et les formes de baptême qu'il y avait à l'époque, qui sont les purifications. Donc, de quel baptême, au fait? Et ils ont dit, c'est le baptême de Jean. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il faut préciser. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et Jean était le devancier de Jésus. Et il a annoncé que quelqu'un, quand il viendra dans Matthieu, au chapitre 3, va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Cela est consigné dans le livre de Matthieu. Alléluia. Il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Matthieu 3, 11. Nous devons comprendre que ceux-là, à qui Paul a présenté le message, étaient des disciples de Jean-Baptiste, mais aussi encadrés par Apollos. Pourquoi je dis ça? Si vous allez au chapitre 18, verset 24, un juif nommé Apollos, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24, je lis. Un juif nommé Apollos, d'origine d'Alexandrie, c'est-à-dire en Égypte, une des grandes villes de l'Égypte à l'époque, homme éloquent. Donc j'aimerais vous dire que Alexandrie, c'était là où il y avait la plus grande bibliothèque mondiale à l'époque. Elle est sans précédent. Et tout ce qu'on trouve comme archive vient d'Alexandrie. Il était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, c'est-à-dire toutes les prophéties, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Voyez-vous, si vous faisiez une recherche sur Apollos, c'est un docteur de la loi. Paul est un docteur aussi de la loi. Maintenant, la caractéristique d'Apollos, c'est un homme très humble. J'aimerais vous le souligner, très humble. On peut avoir beaucoup de connaissances, mais une référence qui montre un fruit de l'esprit, et on reconnaît les gens par le fruit, c'est que la personne doit être une personne humble. Alors, Apollos, regardez, quand Aquilas et Priscille, qui sont deux croyants fervents, amis de Paul, ils ont le même métier que Paul, eh bien, ils se sont approchés de lui au verset 26, et ils le prirent à part, ils ne l'ont pas repris devant l'église. Ils ont dit, tu enseignes de très bonnes choses avec exactitude, mais on veut t'exposer vraiment qui est Jésus. Et ils lui ont montré Jésus. Ils ont certainement parlé du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas toutes ces informations. Nous avons ce que nous avons seulement. Et quand nous ne connaissons pas, il faut savoir dire « je ne connais pas ». Si tu ne connais pas sur le Saint-Esprit, si tu ne connais rien sur la délivrance, si tu ne connais rien sur la démonologie, avec humilité, il y a des devanciers comme Paul. Paul, ce même Paul, est docteur, et vous allez voir, pendant que lui, il est à Éphèse, avec ces mêmes disciples que Paul va rencontrer dans le chapitre 19, lui, ils vont faire un échange. Paul vient de Corinthe, qu'il a bâti comme église, une grande ville, et il arrive en Asie, à Éphèse. Alors lui maintenant, recommandé par Priscille et Aquila, se rend à Corinthe. Donc il n'a pas croisé Paul. Mais pendant qu'il est à Corinthe,
il a compris maintenant l'évangile. Et on nous dit la suite, il se rendit, verset 27, comme il voulait passer en Achaïe, c'est-à-dire à Corinthe, les frères l'ont encouragé et ils ont écrit aux disciples de bien recevoir Apollos. Et il s'est rendu donc à Corinthe, par la grâce de Dieu, et il était très utile, parce que maintenant il avait compris l'évangile, comment annoncer Jésus. Alléluia. Alors, on nous dit qu'il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. N'est-ce pas merveilleux de voir un grand docteur de la loi se tourner avec les précisions qu'on lui a données sur Jésus et devenir utile? Et vous savez, si vous voyez dans 1 Corinthiens 3, quand Paul a laissé la ville de Corinthe pour venir dans la ville où était Apollos à Éphèse, lui, Apollos, est allé derrière lui à Corinthe. Et les Corinthiens ont commencé à aimer Apollos. Mais le fondateur de l'église, c'était Paul. Et c'est pour ça que vous avez la discussion charnelle des Corinthiens qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. L'un dit, moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos, l'autre de Céphas, parce que toutes ces personnes sont passées dans la même église. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu et l'humilité, vous allez de Dieu. Mais Paul dit, qui donc est Apollos, qui donc est Pierre, qui donc est Paul? Nous sommes des outils entre les mains de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Voilà l'humilité. Oh, je voudrais vraiment acclamer Apollos, acclamer Paul, qui savent se tenir dans la position où ils sont. Paul est un fondateur de l'église de Corinthe, mais il n'a pas détruit l'œuvre d'Apollos. Il a au contraire éclairé, vous allez le voir, les disciples. Et Apollos, quand il est arrivé là-bas, eh ben, il n'est pas entré dans le jeu des Corinthiens. Il a respecté l'autorité de Paul. Et là, vous voyez, le Saint-Esprit maintenant, quand il amène Paul à Éphèse, il va les enseigner. Il va former une équipe avec les 12. Mais avant de pouvoir gagner toute l'Asie, Paul est obligé d'enseigner ces gens sur les ABC. Et il leur dit, la première chose, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul leur dit, ok, je vois que vous avez été enseigné avec ce que vous avez reçu. Vous savez, nous avons que les limites que nous avons. Si tu ne sais pas plus, tu ne sais pas plus. Si tu n'as pas plus à donner, tu n'as pas plus à donner. Mais Paul était un apôtre qui avait vraiment un bagage spirituel. Et Apollos venait de rentrer dans la vague apostolique lui aussi, avec son bagage aussi, mais aussi avec sa connaissance de la vie chrétienne qui venait de débuter. Paul va essayer d'enseigner et il va dire, il y a des baptêmes, mais il a maintenant fait une chose, il les a baptisés dans l'eau et ensuite il a imposé les mains. Et après cela, on nous dit au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue. Voilà encore les références. Et ils prophétisaient. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Dans tout ce mouvement-là, le Saint-Esprit, quand il descend, il y a souvent une manifestation intérieure, la plénitude, et une manifestation extérieure qui va découler de ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Si tu as reçu le Saint-Esprit, qu'il t'a visité avec les dons, il y aura automatiquement un débordement vers l'extérieur. Je dis, il y aura un débordement et des manifestations des dons que le Saint-Esprit aura déposés en toi. Ça se passe 20 années plus tard. Et vous voyez, Paul a corrigé les gens d'Éphèse. Et ces 12-là, si vous lisez le livre des Actes, chapitre 19, après il les a amenés avec quelques-uns de la synagogue dans une école biblique qu'on appelle Tyrannus, qu'il a formé lui-même. Et pendant 2 ans, il a formé les leaders. Et avec ces leaders-là, nous dit que Paul, pendant 2 ans, il a bouleversé l'Asie. Il a bouleversé la forteresse de la déesse Diane. Il a bouleversé à tel point que, vraiment, toute l'Asie a reçu l'évangile. Il avait besoin de ses 12 disciples. Il avait besoin de ces leaders qu'il a formés pendant 2 ans. Et vous savez, on nous dit qu'il se faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Alléluia. J'aime bien cela. Et vous savez, j'aurais aimé vous parler de la confrontation spirituelle. Comment nous, quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour tourner les pouces. Nous devons savoir que nous avons 2 chapeaux en tant que chrétiens. Nous avons le chapeau d'adorateur, mais nous avons le chapeau de guerrier. C'est incontournable, bien-aimé de graines de vie. Tu es adorateur, tu es guerrier.
je dis souvent aux gens, Dieu que nous servons est un Dieu qui n'est pas seulement un Dieu comme cela, il est un Dieu militaire. D'ailleurs, il a le nom de Yahweh Shabbaoth. Ça veut dire l'éternel de toutes les armées. Donc notre Dieu est un guerrier. C'est le meilleur des guerriers. C'est le véritable guerrier. C'est le conquérant des conquérants. Et il fait de toi et de moi des plus que guerriers et des plus que vainqueurs. Alléluia. Et là, il a formé ces gens-là. Il se faisait des miracles extraordinaires. Écoutez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, comme Paul a enseigné, eh bien lui-même était un modèle. Eh bien, on touchait le corps de Paul avec des linges, des mouchoirs. Et on touchait les malades étaient guéris. Voilà la foi des gens. À quel point ils ne pouvaient pas atteindre, Paul ne pouvait pas atteindre ces gens, mais le mouchoir a atteint ces gens. Le mouchoir, on nous dit au verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Je prie que quelque chose se passe à l'instant où, au son de ma voix, vous entendez l'évangile, que les esprits qui vous tourmentent vont commencer à bouger et sortir. Que les esprits d'oppression commencent à s'éloigner de vos maisons. Que les esprits de sorcellerie commencent à s'éloigner de vos maisons. Parce qu'il se passe des choses extraordinaires dans la vie de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et extraordinaire veut dire le contraire de ordinaire. Vous savez, j'ai vu dans ma vie, depuis bientôt 40 ans, des choses extraordinaires. Que si je vous racontais, vous allez dire, c'est pas possible. Parce que tout n'a pas été consigné. Mais si tu connais les Écritures, si tu connais la puissance de Dieu, tu vas rencontrer la confrontation de puissance. Et on n'a pas à courir chez les féticheurs, on n'a pas à courir chez les magiciens, les devins, les cartomanciens, les diseurs de bonne aventure. Dans la parole de Dieu, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez les témoins de Jésus à partir de la Martinique jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il faut commencer par la Martinique. Parce que la Martinique, c'est ton point de départ. La Martinique, c'est à Jérusalem. Et si tu ne peux pas chasser les démons autour de ta maison, les démons qui te dérangent dans ton foyer, les démons qui dérangent et qui te limitent, alors que toi-même tu es enfant de Dieu, tu devrais savoir que tu as de l'autorité pour faire fuir les démons. Parce que le feu de Dieu est en toi. Alléluia. Parce que le feu que tu reçois dans le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour être timide. Le feu d'habitude, ça réchauffe. Le feu d'habitude, ça illumine. Le feu d'habitude se propage. Et cela désigne le baptême du Saint-Esprit. Le feu voudrait dire aussi que tu auras du zèle. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. La Bible dit soyez bouillants d'esprit. Romains 12, 1. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et dans Jérémie chapitre 20 verset 4, et bien Jérémie dit je ne prêcherai plus la parole. Et bien il dit à la suite, et quand je ferme ma bouche, la parole de Dieu est comme un feu qui me dévore. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu deviens un feu. Je connais l'histoire de John Wesley. On nous dit que un certain journaliste observateur très intello, parce qu'il y en a qui fonctionnent de la tête, ils observent les choses de Dieu avec la tête et le ratio, l'académia, comme on le dit, et là il examine John Wesley et il se rend compte que John Wesley, quand il se présente dans le public, c'est un des grands prédicateurs de réveil. Et là, il voit John Wesley en feu. Et il pose la question à la fin du service. Mais comment se fait-il que lorsque vous êtes en face de nous, vous êtes calme, et quand vous êtes sur la chair ou devant le public, vous êtes en feu? Eh bien, il dit, c'est très simple. Je vais devant Jésus, je prie et il me met en feu, il m'enflamme. Le baptême de l'esprit, la plénitude de l'esprit, c'est un feu qui est allumé. Et c'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas ce feu. Beaucoup de chrétiens ont un feu éteint. Mais John Wesley dit, quand je vais devant lui, je suis en feu, et quand je me mets en public, je laisse brûler le feu. Alléluia. Oh, je sais que quelqu'un m'entend dans Graine de Vie. Quelqu'un qui sent que sa vie chrétienne est en train de diminuer en feu. Et je prie ce soir au nom de Jésus que le feu soit ranimé. Oh, comme Paul a dit à Timothée, ranime le feu et ranime la flamme. Que le Saint-Esprit te visite chez toi. Que le Saint-Esprit descende sur la Martinique. Car il n'est pas limité. La distance n'a pas été une barrière. Je prie au son de ma voix que le Saint-Esprit, au moment où tu entends, te visite au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et voici à Éphèse ce qui s'est passé.
Mais je pourrais parler de la 7e effusion. Celle-là, elle n'est pas dans le livre des Actes. Paul dit, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais préciser à mes bien-aimés qui m'écoutent, aux bien-aimés de Graines de Vie et à tous ceux qui m'écoutent en ligne, que le verbe « soyez remplis du Saint-Esprit » dans le grec est un présent aoriste. Ça veut dire, j'explique simplement, ça veut dire quoi? C'est un verbe progressif. C'est-à-dire que Paul était en train de dire, et il le dit à l'église de Jésus-Christ, il le dit à l'église Graines de Vie, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ne t'aie pas le feu, sois toujours en feu, sois toujours rempli, sois trempé, baptisé dans le Saint-Esprit, dans le feu de Dieu. Garde-toi bouillant. Amen. Oh, Jésus a besoin des hommes et des femmes bouillants à Graines de Vie. Et tous ceux qui m'entendent, je vous dis que Jésus a besoin du feu en vous. Si tu n'as pas le feu, je prie que ce message te challenge. Je prie que ce message te défie. On n'a pas besoin de voir la chair s'exhiber. Parce que où tu as le fruit de l'esprit avec les manifestations de l'esprit. Il y a 9 manifestations de l'esprit dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Et il y a 9 manifestations du fruit de l'esprit qui est le fruit de l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Un vrai enfant de Dieu est rempli du fruit de l'esprit et des dons de l'esprit. Les dons, c'est pour Dieu. Il les manifeste dans ta vie. Le fruit, c'est toi qui dois les faire paraître. Si tu es chrétien, j'aimerais voir tes fruits. Si tu es chrétien, le Saint-Esprit qui te remplit, qui te donne le feu, te donne aussi un caractère du royaume. Je dis, le Saint-Esprit qui te remplit aussi d'un caractère. On devrait voir chez nous des gens qui ont un caractère, des gens qui, quand on les voit, ils ne sont pas charnels, ils ne montrent pas sans cesse la chair, qui soient capables de dominer la colère, dominer les passions, dominer tout ce qui mérite d'être dominé. Voyez la liste de Galates, hein, les œuvres de la chair sont plus nombreux que les 9 fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Alors, sois rempli du Saint-Esprit, peuple de Dieu qui m'écoute, mais sois aussi, manifeste le caractère de l'Esprit. Oh, j'entends un amen au bout de la ligne. Gloire à Dieu. Maintenant, pour terminer, j'aimerais vous dire que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et qu'il te donne un feu, tu vas toujours voir 3 choses à peu près. Tu vas toujours voir 3 ou 4 choses. C'est-à-dire que, n'oublie pas que le but du Saint-Esprit dans ta vie, qui te donne des dons spirituels, c'est pour intégrer le corps du Christ. C'est pour ça qu'on a toujours pensé que quand tu nais de nouveau, obligatoirement tu as le Saint-Esprit, tu as le baptême du Saint-Esprit. Certains pensent aussi cela. Mais Paul, quand il dit dans 1 Corinthiens 12, 12, que lorsque tu as le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour éviter les divisions. Parce qu'à Corinthe, il y avait tellement de divisions. Le contexte nous prône qu'il y a trop de divisions. Certains sont de Paul, d'Apollos, certains manifestent les dons dans le désordre, certains sont dans l'immoralité sexuelle, et il y a des divisions de part et d'autre. Et Paul dit, le but des dons, ce n'est pas la compétition, mais c'est d'intégrer le corps du Christ. Et de veiller sur le corps du Christ. Et il va parler de ce corps dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Et le but ultime du Saint-Esprit, c'est le corps du Christ. Si tu as des dons, c'est pour le corps, c'est pas pour aller te balader seul. C'est pour le corps du Christ. Mais une deuxième chose, le Saint-Esprit succède, quand tu as le Saint-Esprit, il succède à l'acceptation du salut. C'est une expérience qui a l'air parfois collée ou un peu indépendante. C'est pour ça que vous voyez que les gens sont baptisés et ensuite ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit avec ses manifestations et qui se font baptiser après. Il y a des gens qui, en même temps, comme Corneille, ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, et qui, par la suite, ont été baptisés. Alors, voyez-vous, Dieu, il n'a pas d'ordre, mais il veut que vous compreniez que quand tu crois, eh bien, c'est le salut, tu reçois la vie éternelle, ensuite tu vas te faire baptiser, et possiblement, le Saint-Esprit peut descendre avec ses dons dans ta vie. Mais comment cela va se passer? Tu as besoin, premièrement, de savoir, première chose, les 7 points pour terminer. Il y a toujours un état et ensuite une action. C'est-à-dire quand tu pries le Seigneur,
pour avoir besoin du Saint-Esprit, pour qu'il se manifeste, si tu es timide, si tu es froid, si ta vie chrétienne est médiocre, l'apôtre Dandin est en train de te dire et t'encourager, sois rempli du Saint-Esprit. Et cesse d'être médiocre, cesse d'être froid dans l'église. Et bien le Saint-Esprit, quand il vient, il t'amène du feu. Il t'amène de l'assurance. Il t'amène les manifestations du don. Si tu as cru en Jésus, tu dois chercher dans la prière la plénitude. Parce que la plénitude, il y a un prix à payer. C'est dans la prière, c'est dans les jeûnes, c'est dans l'obéissance à la parole, nous allons le voir. Si tu ne cherches pas cette visitation, eh ben tu vas voir qu'il y a des moments, tu es chaud quand tu es pris, mais des moments tu es complètement froid pendant plusieurs jours, et pendant des mois même parfois. Tu as besoin d'une nouvelle plénitude. Alors, tu dois faire l'expérience dans la prière, comme Corneille qui priait continuellement. La Bible dit prier sans cesse. À force de prier, tu vas voir que le Saint-Esprit va venir en toi et il va te remplir comme les gens de la Pentecôte avaient attendu 10 jours. Et là, à la 10e journée, il est descendu sur eux. Et la Bible dit qu'ils furent remplis un état et se mirent à parler en langue, prophétiser, manifester les dons. Alors j'aimerais dire à l'église, un état sera suivi d'une action. Un état intérieur, c'est la plénitude. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Une action extérieure sera que tu vas manifester des grâces, des dons, l'assurance, la paix, la joie, la miséricorde. Tu vas manifester les miracles, tu vas manifester les 9 dons de l'Esprit. Tu vas manifester aussi un caractère du royaume. Ça vient à travers la prière. La deuxième chose, c'est à travers l'obéissance. Acte 5, 35, Pierre dit, le Saint-Esprit a donné à ceux qui obéissent. Si tu n'es pas obéissant, les apôtres, on leur a dit d'aller attendre à Jérusalem. Luc 24, 49. Ils ont attendu dans l'obéissance pendant 10 jours. Et c'est après ces 10 jours, le Saint-Esprit les a visités. Il n'a pas visité le temple avec les sacrificateurs. Il a contourné le temple. Parce que le jour de la Pentecôte, chaque année, on versait de l'eau sur les marches des escaliers. Le sacrificateur prophétisait selon Isaïe que c'est ainsi que le Saint-Esprit va se répandre sur les marches. Il se répandra sur toute chair. Mais ce jour-là, il n'est même pas venu au temple. Il est allé sur 120 disciples dans une chambre haute. Parce que c'est là-bas qu'il fallait y aller. Quand c'est là, à l'endroit où Dieu veut que tu sois, et que tu n'es pas là, tu n'obéis pas, tu ne recevras pas la grâce. Ensuite, il y a la foi. La condition incontournable, c'est la foi. Comme Pierre, il y a des fois, il faut te jeter dans la mer et marcher devant Jésus. La foi est une ferme assurance que tu vas recevoir le Saint-Esprit ce soir. Une démonstration. Alléluia. Quatrièmement, l'unité d'esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur 120 disciples qui étaient unis. Quand il y a de la division, il n'y a pas d'unité. Eh bien, le Saint-Esprit n'aime pas descendre à des endroits comme ça. Alors, notez bien, quatrième chose qu'il faut comme condition pour recevoir le Saint-Esprit, l'unité d'esprit, différent de la division. Cinquièmement, inviter Jésus. Ésaïe 55 dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne aux œufs. Jean chapitre 7, verset 37 dit, le dernier jour, Jésus se met à crier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive des fleuves d'eau vive. Je sens que quelqu'un a besoin de laisser couler les eaux vives de son cœur. Oh, si tu savais que le Saint-Esprit est comme un fleuve d'eau vive. Tu vas en avoir pour donner pour toute l'église. Et au moment où je vous parle, je sens l'activité du Saint-Esprit à l'intérieur de ma vie. Et je sens que quelqu'un qui a soif au bout de la ligne va recevoir la visite du Saint-Esprit. Il y a de l'eau vive qui peut couler de toi. Et ensuite, la sixième chose, c'est avoir soif, désirer ardemment. Désirer, si quelqu'un a soif, qu'il boive. Et la dernière chose, c'est qu'ils boivent. Oh, il ne faudra pas chercher à parler en langue ou des choses comme ça. Non, cherche seulement la plénitude. Dis Seigneur, je veux être rempli. L'état, c'est que si tu es rempli, tu vas pouvoir manifester les dons ce soir. Oh, je sens que j'ai parcouru ce que je devais parcourir pour l'église Graine de Vie et tous ceux qui me suivent ce soir. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de la plénitude pour continuer l'œuvre en Martinique et partout ailleurs. Et que cette plénitude a été manifestée à cet endroit. 6 dans le livre des Actes, la dernière c'est Éphésiens 5, 18, qui est la 7e, qui nous dit que tu dois toujours être rempli du Saint-Esprit. Nous avons vu à la Pentecôte, nous avons vu l'emprisonnement
des apôtres, nous avons vu 3 ans après en Samarie, nous avons vu à Damas avec Paul, 8 années plus tard à Césarée, nous avons vu le revêtement 20 années plus tard, c'est-à-dire à Éphèse, et nous avons aussi vu qu'en 2020, en 20 années à Éphèse, mais 2000 ans plus tard, plus 20 années à Sherbrooke, en Martinique, Fort-de-France, en Martinique, là où vous êtes, au Lamentin, Dieu peut vous visiter dans les endroits, dans vos maisons, que Dieu vous visite au nom de Jésus. Alléluia. Je dis que Dieu visite la Martinique. Qu'en 2020, ce que Paul a déclaré dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit, peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous remplisse au son de ma voix, que le Seigneur vous remplisse alors que vous entendez. Oh, en ligne, et la distance n'est pas une barrière. Je veux que là où tu es, tu commences à élever ta voix. Je ne t'entends pas, mais je sens que tu dois élever la voix au bout de la ligne. Oh, que la personne qui est en connexion avec le son de ma voix soit remplie du Saint-Esprit parce qu'il a soif. Oh, dis Seigneur, remplis-moi. La plénitude d'abord. Et s'il y a des dons qui doivent se manifester, je veux que ces dons commencent à se manifester. Si tu crois que le parler en langue est pour toi, que le parler en langue se manifeste. Si tu crois aussi que la foi est pour toi, que la foi se manifeste, que la prophétie se manifeste. Si tu crois aux paroles de connaissance et de sagesse, que cela se manifeste parmi les 9 dons. Si tu crois que les miracles vont commencer à bouger en toi, les miracles de guérison, les miracles de chasser les démons, les miracles, au nom de Jésus, reçois la visite du Saint-Esprit ce soir. Sois rempli du Saint-Esprit ce soir. Sois béni, que le Seigneur de gloire tombe dans sa gloire et que le Saint-Esprit te visite dans ta maison. Alléluia. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière, pasteur Louisa. La distance n'est pas une barrière, pasteur Louis Sagno. La distance n'est pas une barrière, peuple de Dieu à Graine de Vie. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je sens l'onction. Je sens la visite. C'est un nouveau jour qui commence pour Graine de Vie. C'est une nouvelle onction. Parce que 2020, cela ne sera jamais pareil. Il y a eu 101 ans en arrière, 1919. Mais en 2020, la Pentecôte va nous amener à affronter de nouvelles choses qui sont devant nous. Tu as besoin du Saint-Esprit, peuple de Graine de Vie. Tu as besoin du Saint-Esprit, toi qui m'écoutes. Parce que si tu n'es pas rempli, tu auras peur de ce qui est devant toi. Mais si tu es rempli, tu seras comme les disciples. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez remplis, peuple de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon Dieu bénis-vous. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. Avenue.